Mercredi 6 mars 2024, leçon tirée du passé. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance dans notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien avec vos contacts et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Nous vous rappelons aussi que chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi est-il important de revisiter son histoire en tant que croyant? Pourquoi est-il important de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants dans le passé? En quoi la suprématie de Dieu est-il révélée dans l'histoire de son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La parabole de la vigne du Seigneur ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 80 et nous répondons à cette question. Comment le peuple de Dieu est-il dépeint dans ce psaume et quelle grande espérance implore-t-il? Nous lisons le psaume 80. Au chef des chantres, sur des lisses lyriques, d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Après la lecture du psaume 80, répondons à cette question. Comment le peuple de Dieu est-il dépeint dans ce psaume et quelle grande espérance implore-t-il? Israël est dépeint comme une vigne que Dieu a arrachée à l'Égypte, terre d'oppression, et qu'il a transportée jusqu'à la terre promise de l'abondance. L'image d'une vigne traduit le choix d'Israël par Dieu et sa protection providentielle. Et on peut le voir dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 11, où il nous a dit « Ce n'est point
parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et les fait périr, et il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Fin de la lecture. Cependant, le psaume 80, la vigne de Dieu est sous sa colère, tel qu'on le voit au verset 12. Le prophète annonce la destruction de la vigne comme le signe du jugement de Dieu parce que la vigne a produit de mauvais fruits. Et dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, nous pouvons lire « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la détruirai, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Et dans Jérémie chapitre 2, verset 21, nous pouvons lire « Je t'avais planté comme une vigne excellente, et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Fin de la lecture. Cependant, le psaume 80 ne s'interroge pas sur les raisons du jugement divin. Compte tenu de la profondeur de la grâce de Dieu, le psalmiste est perplexe quant au fait que Dieu puisse refuser sa présence à son peuple pendant une période aussi longue. La tension entre la colère et le jugement de Dieu, d'une part, et la grâce et le pardon de Dieu, d'autre part, fait craindre au psalmiste que la colère divine ne l'emporte et ne consume complètement le peuple. Et nous le voyons au verset 16. Nous vous invitons à lire avec nous Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, et nous répondrons à cette question. Comment cette bénédiction est-elle utilisée dans le psaume 80? Nombre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Après la lecture de Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, nous répondons à cette question. Comment cette bénédiction est-elle utilisée dans le psaume 80? Le refrain du psaume 80 évoque la promesse d'Aaron concernant la bénédiction perpétuelle du peuple de Dieu, que nous venons de lire au versets 22 et 27 de Nombre 6, et souligne aussi l'espoir que la grâce de Dieu triomphera des causes de la misère du peuple.
Et au verset 3 du psaume 80, nous lisons « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Le mot hébreu traduit par « révéler » vient d'un mot commun qui signifie « revenir ». Et il est utilisé à maintes reprises dans la Bible lorsque Dieu appelle son peuple qui s'est égaré à revenir à lui. Il est étroitement lié à l'idée de repentance, de détournement du péché et de retour à Dieu. Dans Jérémie chapitre 24, verset 27, nous lisons « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment avez-vous fait l'expérience de la repentance en tant que retour à Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Dieu, toi qui es le berger d'Israël, prête l'oreille à notre prière aujourd'hui. Prête l'oreille à nos supplications. Il est vrai que parfois, nous marchons loin de toi. Il est vrai que parfois nous nous détournons de toi. Mais nous prions pour que tu jettes un regard miséricordieux envers nous. Oui, nous voulons aujourd'hui te demander d'intervenir puissamment dans nos vies, comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël, quand il s'est éloigné de toi, lorsqu'il a marché hors de tes voies. Seigneur, tu as été miséricordieux envers ce peuple et tu as pardonné. Pardonne-nous aussi de nos manquements, de nos faiblesses et donne-nous la force de toujours nous tourner vers toi. Loué sois-tu pour tes bontés et loué sois-tu pour le pardon que tu nous accordes aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.